comme dit mon camarade Béchade, les QE, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas de QI. Alors, mis à part ça, un QE, c'est quoi? C'est tout simplement, version américaine, c'est tout simplement la banque centrale, la Fed, qui fait marcher la planche à billets, qui crée de l'argent pour pouvoir acheter les trésoreries américaines qui sont émises par le gouvernement américain. Donc, le gouvernement émet de la dette. Comme vous n'avez aujourd'hui plus personne pour acheter cette dette, avant il y avait les Chinois, il y avait les Japonais, il y avait les Européens, il y avait le monde entier qui venait acheter de la dette américaine. Aujourd'hui, les Chinois, ils ont compris qu'on se foutait un peu de leur gueule, donc ils ont arrêté. Les Japonais, ils sont un peu moins agressifs sur les achats. Les Européens, ils ont autre chose à faire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne qui achète la dette américaine, donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Qui le fait? C'est la Fed. Et donc la Fed, comme elle n'a pas de sous par définition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tourner la planche à billets et puis elle achète. Alors, c'est pas tout à fait directement parce que en fait l'État américain émet des obligations. Les obligations sont rachetées par ce qu'on appelle les primary dealers. Les primary dealers, c'est les principales banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, etc., qui rachètent ces obligations et qui ont un espèce de contrat, si vous voulez, avec la Fed pour leur dire on les rachète, mais on vous les refile une semaine après. Avec un petit fils, parce qu'il faut quand même bien manger, donc faut pas qu'ils soient sous-payés ces gens-là. Donc avec un petit fils, et puis on vous les refile, et donc la Fed, par ce circuit, récupère 70 à 80% des émissions obligataires émises par le Trésor. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est les deux poches du même pantalon, c'est-à-dire que c'est le même organisme qui vend et qui achète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous permet de maintenir les prix là où vous le voulez, puisque un marché, c'est quand vous avez plusieurs acheteurs, plusieurs vendeurs, et qui confrontent leur offre et leur demande. Là, vous n'avez qu'un seul acheteur qui est la Fed, donc c'est beaucoup plus facile pour maintenir le prix. Sauf que maintenant, la Fed est devenue ce qu'on appelle une bad bank, puisque elle est bourrée d'obligations qui sont des obligations qui ne seront jamais remboursées. Donc voilà le principe du quantitative easing, c'est j'émets des obligations et l'autre les rachète. Voilà. Point. Mais ça vous permet, en fait, c'est une espèce de fuite en avant, puisque c'est l'impression monétaire qui ne fait que gonfler la dette des États et donc de la population et sans aucune limite. Alors évidemment, on comprendra assez facilement que le quantitative easing, si c'est émission de dette et rachat par la Fed, l'argent par définition ne circule pas. Comme il ne circule pas, vous ne pouvez pas avoir de conséquences positives pour l'économie, puisque ça ne rentre pas dans l'économie réelle. Qui en bénéficie? La finance en général, c'est-à-dire les banques. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vous ai expliqué, ça faisait un petit tour par chez Goldman et par chez JP Morgan, donc qui eux se font un peu de pépette au passage et qui vont se placer sur des actifs financiers. C'est ça qui alimente la bulle financière, que ce soit en termes immobiliers, en termes actions, en termes obligataires. Voilà. Donc ça bénéficie évidemment à ceux qui ont le plus d'épargne. Celui qui a que de la dette, qui a été viré de sa maison, à qui on a pris sa voiture et qui mange avec des food stamps aux États-Unis, lui, que le Standard & Poor's monte ou baisse de 20%, ça le concerne pas trop. Mais quand vous faites du quantitative easing, vous faites de la dette. On est bien d'accord. Donc vous endettez les gens. Alors insu, mais vous endettez l'État, c'est quoi? C'est vous.
C'est pas un ectoplasme, machin, une création, c'est pas... Voilà, un Dieu, c'est vous. L'État, c'est vous. D'accord? Donc quand l'État s'endette, on vous endette. On ne vous demande pas votre avis, mais on vous endette. Quand on fait du quantitative easing, c'est bien de la dette. Donc c'est de la dette qui est souscrite par vous. Vous ne le savez pas, mais c'est quand même vous. On va vous endetter pour vous redonner du pognon. Moi, ma fille, elle a 11 ans, elle a compris un truc, je lui ai dit un jour, Monsieur Bernanke, il est en train de faire passer un billet de 20 € de ta poche gauche à ta poche droite. Est-ce que tu as 20 € de plus? Elle m'a dit, t'es con, papa. Je lui ai dit, ma fille, ça se dit pas, mais dans l'esprit, oui. Sauf que Bernanke, il le croit. Il pense que passer un billet de 20 € de votre poche gauche à votre poche droite va faire quelque chose économiquement. Non, vous avez toujours 20 €. Point. Voilà, ça a juste changé de poche, mais c'est le même pantalon. Voilà, c'est pas le pantalon du petit camarade d'à côté, c'est le vôtre. Ah, qu'est-ce que ça change? Rien. Faut arrêter avec la dette. Parce que sinon, vous tombez dans l'histoire japonaise où vous allez vous retrouver avec 250% de dette. Sauf qu'on n'est pas japonais. Donc, il va falloir qu'on aille chercher les financements à l'extérieur. Et les financements à l'extérieur, les mecs, ils sont pas fous. Si vous êtes à 250% de dette, pourquoi est-ce que aujourd'hui les Japonais ne s'adressent pas aux investisseurs internationaux? Tout simplement parce que les mecs accepteraient jamais de leur prêter à 10 ans à 0,7%. On n'est pas fous. On a un pays qui a 250% de dette, on ne va pas s'amuser à lui prêter de l'argent pour rien. On est sûr qu'on ne va pas le récupérer, notre pognon. Donc on va lui demander un taux d'intérêt bien plus élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous creusez le trou. D'accord? Si les Japonais se retrouvent avec des taux à 5%, 250% de 5%, ça fait combien? 12,5%. Pensez qu'ils vont avoir 12,5% de croissance? Non. Donc c'est plié. Ça veut dire qu'on sera à 300, puis à 350, puis à 400, jusqu'au jour où on aura créé tellement de billets que le yen, vous pourrez... allez, c'est du papier toilette, c'est pas autre chose. Donc, faut arrêter de penser qu'il n'y a jamais aucune conséquence à rien. Quand il y a des... moi, j'entends souvent, oui, mais l'État a qu'à. Oui, il y a qu'à. Non, il n'y a pas qu'à. C'est vous l'État.